Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du bullet journal. Donc un bullet journal, c'est comme un espèce d'agenda avec un petit côté créatif où on peut coller des petits stickers, on peut faire des dessins, des petits doodles, organiser ce qu'on veut, traquer, avoir des trackers d'habitude, traquer son humeur, traquer ses pas. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses. C'est vraiment un bon outil au quotidien. Donc ça fait déjà 1 an que j'ai commencé à faire un bullet journal, un bujo comme on dit. À la base, selon les règles strictes, c'est dans un cahier avec des feuilles à petits pois. Mais l'année dernière, j'avais un peu peur de me lancer, donc de rater des pages. Et donc j'ai acheté sur AliExpress un espèce de classeur un peu planeur. Voilà, où en fait on pouvait enlever et retirer des pages autant de fois qu'on voulait. Donc je vous montre, c'est des petites pages avec des petits points. Voilà, ça veut bien faire le focus. Voilà, avec des petits points comme ça, c'est un peu mieux que le ligné. Parce que ça se voit un petit peu moins et on peut un peu plus exprimer sa créativité. Donc je vous montre un petit peu moi comment j'ai fait l'année dernière. Donc j'ai commencé au mois de mars. Il y a donc normalement de ce côté-là, vous pouvez faire plein de petites décos, hein, ça ressemble un petit peu à un planeur. Moi j'ai pas eu le temps de le faire, hein, clairement. Le petit truc que j'ai voulu faire, c'est à chaque mois, comme j'ai un thème précis de chaque mois, de mettre des petits trombones avec les thèmes ou les couleurs que j'ai utilisées. Et finalement c'est pas terrible parce que ça grossit énormément. Et donc voilà, ça fait pas forcément super joli. Je vous montre un petit peu ce que j'ai mis dedans. Donc j'ai vraiment pris des exemples sur Pinterest, sur YouTube. Donc vous avez à la base donc le calendex qui est l'année au total. Tac. Voilà, après la page de présentation où vous avez un petit peu le calendrier de l'année sur une double page. Ensuite, vous avez donc les clés, des raccourcis en fait que vous allez faire, annuler, reporter, voilà, vous allez vraiment mettre tous les espèces de raccourcis, comme des raccourcis clavier, mais façon Bujo. Un index que je n'ai absolument pas tenu parce que je n'ai pas numéroté vos pages. Et en fait, toutes les pages que j'utilise pendant l'année, je les mets au début. Donc pour moi, j'ai pas besoin d'avoir des index parce que sur certaines personnes qui font des Bujo, ils rajoutent des pages à l'année, mais dans les différents mois. Donc quelquefois il y a besoin de savoir que, je sais pas, pour avoir son tracker d'émotions, je sais plus, ça va revenir, bref le tracker d'émotions il le met par exemple fin mars, donc il a besoin de savoir que fin mars sa page de tracker d'émotions est la page 142 par exemple. Moi j'ai carrément pas tenu ça. Après donc vous avez ce qui s'appelle le futurlog, vous avez en fait une double page de 6 mois. Voilà. Donc j'ai pris ça sur les petits carnets d'autocollants Mambi. Je vous mettrai les liens en description. Alors je sais pas si ce thème existe encore, mais je vous mettrai des liens en description pour vous montrer, pour acheter si ça vous plaît. Donc la page des anniversaires, la page des premières fois pour ma petite puce. J'ai fait un tracker des réseaux sociaux que je n'ai pas. Bah là en fait janvier, février, mars, je les ai pas fait parce que c'était tout juste, je savais pas trop comment faire. Là j'ai mis dans tous mes projets scrap que j'ai fait. J'ai fait mon tracker de publication que je n'ai pas suivi encore. Donc vous voyez en fait il y a des choses que je ne remettrai pas dans celui que j'ai fait cette année. Les récapitulatifs de mes posts et de mes vidéos. Les adresses et les numéros importants, les séances de sport que je faisais. Là, sur cette page-là, il n'y avait rien, donc ce que j'ai mis, j'ai même pas mis de titre, c'est les différents thèmes en fait que j'ai fait tous les mois. Donc j'ai commencé par le mois de mars et mon thème était les cactus. Vous voyez très bien, j'ai très bien colorié, hein. Donc j'ai mis un petit trombone. Je vous montre un petit peu comment c'est fait, hein, ce que moi en tout cas j'ai fait. Là vous avez le calendrier du mois un peu pour voir en fait comment va se dérouler le mois. Après il y a différents petits événements. Le mood tracker, voilà le mot que j'arrive pas à trouver tout à l'heure. Depuis tout à l'heure je dis tracker d'émotion, mais c'est plutôt ça veut toujours pas venir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le budget,
mes cours et mes stages. Donc là, je voulais faire un peu les vidéos et les musiques que j'aimais bien, mais que j'ai pas réussi à traquer. Et après, en fait, voilà, vous avez sur la semaine. Tac, voilà. Il y a du monde qui tombe. Ensuite, hop, donc voilà, c'est sur semaine comme ça. J'essaye plein de petites choses, j'essaie plusieurs trucs. Bon, il y a des choses qui ont marché, des choses un petit peu moins. Voilà, les trackers d'habitude comme ça, bah, vous voyez, je les ai pas du tout traqués ce mois-ci. Mon budget que je fais absolument pas parce que j'ai l'application banque, donc en fait, j'ai pas besoin de ça. Tracker musique et vidéo, toujours pas. Et là, cette fois-ci, j'ai fait en grand rectangle. Voilà, après, il n'y a rien de très intéressant. Le mois de mai, hop, voilà, je l'avais mis. Enfin, je vous montrerai des photos si vous voulez. Après, en fin de vidéo, je vous mettrai tout ça un petit peu pour que vous voyez comment ça se passe. Enfin, voilà. Et donc, finalement, bah, y a des choses que j'ai retenues. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris pas mal de choses aussi. Qu'est-ce que j'allais mettre, qu'est-ce que je ne mets pas, qu'est-ce que je traque, qu'est-ce que je ne traque pas. Et comment je les décore, parce que voilà, moi je suis pas une super dessineuse, hein, dessinatrice. Ah, c'est honteux ce que je viens de dire. Et donc j'ai trouvé des petits stickers, pareil, c'était de Planning with Kay, c'est une anglaise, une américaine, je ne sais pas, qui fait des plannings, des bullet journal et qui fait des jolis petits autocollants comme ça, pareil, sur le thème bien défini que j'achète sur Etsy. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez. Et puis bon, voilà, à chaque fois un thème avec des jolies couleurs et tout ça. Donc pour une première année, je trouve que ça s'est très bien passé. J'ai adoré le principe. Et donc cette année, j'ai décidé de me lancer et de prendre un cahier. Et oui, est-ce que je vais avoir assez de pages pour tenir l'année? Alors, il y en a qui font qu'ils continuent et si jamais ils n'ont pas assez de pages, ils rachètent un nouveau et continuent leur mois dedans. Moi, je sais pas, pour l'instant, j'espère que j'aurai assez de pages, je verrai bien. Mais ça m'embête un petit peu, on va dire, de faire comme ça. Donc, je vais voir, je verrai bien à la fin de l'année s'il me reste des pages ou s'il faut que je rajoute d'autres pages. Au niveau du matériel, moi j'ai rien de très... j'ai tout réuni dans la petite trousse, comme ça je peux me le trimballer partout. Une petite souris correctrice, une petite règle. Alors moi j'avais trouvé celle-ci qui est très rigolote de chez Emma. Comme ça au moins elle tient dans dans la petite trousse. Un gel pen blanc, un stylo blanc. Bon bah là j'ai 2 crayons à papier, mais bon, on n'est pas obligé d'en avoir 2. J'ai 2 feutres fins. Donc c'est des microns. Moi j'ai le numéro 1 et le numéro 5. J'utilisais aussi, est-ce que je l'ai là? Non, ça c'est du 0,5. Bon, vous pouvez aussi utiliser, mais c'est des traits très fins. J'ai utilisé, je crois que c'était le 3 que je faisais pour mettre mon écriture principale. Mais en fait, de cette marque-là, il coûte un petit peu cher et ça s'usait très vite. Donc je teste à chaque fois plusieurs crayons. Là, c'est ce qui était envoyé avec mon planeur, avec mon Bujo. Enfin voilà, vous n'avez pas besoin de plus. Si vous voulez mettre plus de couleurs, là moi je me suis commandé des feutres tombeaux. Alors ce qui est pratique, c'est pour faire un petit peu de calligraphie. Ah, si ça veut bien s'ouvrir. Donc je les ai trouvés sur internet, hein, sur Amazon. Et en fait vous avez un côté en feutre pinceau. Voilà. Et un autre côté en feutre basique. Donc je me suis commandé pour commencer le kit pastel, parce que j'aimais bien les couleurs tout simplement, et le kit de couleurs primaires, où il y a le noir que j'utilise énormément. Voilà, sinon pour le cahier, je l'ai trouvé sur... mince, comment c'est les petits papiers de Florence, je crois. Il faisait une pub sur Insta ou sur YouTube. Et en fait, c'est une fabrication en France. Donc, moi qui aime bien encourager un peu les entreprises locales et tout ça, j'aime
moyennement commandé sur Amazon, encore moins sur AliExpress. Et là, de savoir que c'est fait main. Je sais pas si elle l'a mis, voilà. Tac. Création réalisée à la main, les petits papiers de Flo, papeterie à Montpellier. Donc voilà, puis ça se voit hein, que c'est fait main. Enfin moi j'adore ce petit côté où on voit que c'est fait main. Je trouve ça super mignon et la qualité du papier est vraiment géniale. Les feuilles elles sont un peu épaisses, elles sont toutes douces. Quand on écrit dedans, même avec le tombeau, avec le stylo plume, ça passe vraiment bien tout seul, ça glisse, c'est vraiment agréable. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au début. Donc sur la page de garde, j'ai commandé plein de petits stickers de chez Ghibli parce que j'adore. Voilà, ça a été un peu mon thème pour faire le début, je sais pas comment ça s'appelle, le début du bugeot. Voilà. Donc là normalement je vais créer une petite pochette. Là j'ai répertorié tout ce que j'avais sur 3 pages sur mon scrap. Là j'ai fait mon petit calendex de ce côté. Voilà, je vais poser ça là, ça va m'embêter. Avec les petits dessins de chez Ghibli que j'ai trouvé sur Pinterest. Ensuite, ça va être les événements qui va se passer dans cette année. Qu'est-ce qui va être super important avec les petits charbons de Chihiro. Les anniversaires, s'il veut bien se faire la mise au point. Coucou, voilà. Avec pareil dans le voyage de Chihiro. Mon tracker des réseaux sociaux, ça suffit largement avec la Piuta, le château dans le ciel, le petit doodle. Voilà, avec j'ai fait énormément de choses, hein, vous avez vu, avec Calicifère. Là, hop, j'ai des petites adresses importantes, les mots de passe que j'ai toujours pas notés, enfin voilà, des petites choses un petit peu. Mes objectifs de l'année, donc à chaque fois, pour chaque mois, c'est les objectifs. Les gratitudes du mois. J'ai recommencé les premières fois les dates importantes de ma petite fille. Les découvertes. Voilà. Les différents thèmes que j'ai fait sur le mois. Et après, ah oui, il y a les lots d'attraction du développement personnel. Donc je les ai pas encore marqués, mais ça m'a vraiment aidé il n'y a pas longtemps. Et j'ai vraiment découvert qu'est-ce que le développement personnel. Et ça m'a vraiment... une révélation. D'ailleurs, je dis merci. Un grand merci à Elsa. Je ne sais pas si elle me regardera, mais c'était top. Donc, je commence avec le mois de janvier. Hop. Bah, pareil, hein, je vais vous montrer rapidement. Je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai plus en détail ce que j'ai mis dedans. Mais voilà, j'ai fait en fait comme ça. Hop, comme ça, là, on va faire un plan with me pour le mois de mars qui n'est pas commencé. Voilà, qui nous attend. Tout bien, tout seul, tout tranquille. Et ça, je vais le faire avec vous. Et c'est maintenant. À tout de suite.
voici que s'achève notre plan With Me pour le mois de mars avec une collection de design Love Studio donc que vous pouvez retrouver sur Etsy. Ce sont tous des autocollants, donc moi je les ai en fait imprimés, je les ai achetés digitalement sur Etsy, je les ai ensuite imprimés sur des feuilles autocollantes que vous avez vues. Je me suis éclatée à tout découper. Alors ce qui est pratique, c'est que pour ceux qui ont la Cricut ou la Silhouette, comme moi, mais je n'ai pas encore testé, quand vous achetez une collection digitale, vous avez déjà le fichier qui est à l'intérieur, enfin, qui est vendu avec, entre guillemets, et donc vous pouvez imprimer un print and cut que vous avez sur la Silhouette, en tout cas sur la Cricut, je ne sais pas comment ça se passe, mais je n'ai pas encore testé ça. Moi, je m'éclate, comme vous avez vu dans ma petite boîte, à tout découper à la main, le soir, devant la télé, devant NCIS, c'est sympa. Au moins, ça occupe les mains. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Je vais vous montrer de ce qu'on a fait ensemble. Donc, le calendrier directement sur toute une page, avec les différentes petites notes que j'ai à faire. Je l'ai fait normalement sur une seule page, mais là, vu que c'était un petit peu plus grand, je me suis éclatée à faire un peu plus grand et puis noter vraiment les choses importantes pour ce mois-ci. Ensuite, donc j'ai fait une page que j'ai découpée, que vous pouvez voir avec les dessins sur l'autre côté. Le mois de mars, j'ai déjà fait ça sur les mois précédents. Voilà, en février comme ça. Et hop, en janvier, voilà. Sauf que là, je l'ai pas fini. Normalement, je suis censée faire des petits flocons, mais bon, j'étais un peu pressée. Donc, le mois de février, c'est aussi des collections de Design Love Studio que vous pouvez retrouver aussi sur Etsy. Je ferai une petite vidéo, soit sur mon blog, soit sur ma page Facebook, pour vous montrer un petit peu les mois derniers et ce que j'avais fait sur mon autre Bujo, on va dire ça comme ça. Donc la première page avec le calendrier, le deuxième où je traque un peu mes cours, les vidéos que je suis beaucoup sur YouTube, je regarde beaucoup de choses. Donc j'aime bien noter les vidéos coup de cœur comme ça, si j'ai une petite idée au moins, ils sont là et je peux vite revenir dessus pour faire mes tutos ou pour les montrer. Mes meilleurs moments du mois, ça c'est vraiment les moments les plus importants, les plus positifs. Comme ça, quand je regarderai plus tard, quand je ferai une petite relecture de mon Bujo 2020, au moins je vois qu'est-ce qui m'a marqué et qu'est-ce qui a été agréable dans le mois. Mon daily review, donc en fait vous avez tous les jours de la semaine, et du mois, excusez-moi, et en fait dans mon chemin vers mon développement personnel, pour les jours où ça va comme ceux que ça va pas bien, j'essaye de trouver en fait un moment positif dans la journée pour ne pas rester sur quelque chose de négatif en fin de journée, une journée compliquée, ce qui m'est arrivé pas mal de fois, c'est au mois de février. Donc je note vraiment qu'est-ce qui m'a fait le plus plaisir sur la journée et qui est vraiment quelque chose de positif. Même si la journée n'a pas été bonne, au moins je trouve quelque chose de positif dans chaque jour. Et la première semaine, donc la semaine 10 du mois de mars, alors je ne l'ai pas filmé, mais j'avais bien aimé au mois de février pour les vacances. Où est-ce qu'elle est? Ici. Où j'avais coupé la page un petit peu comme ça. Et en fait, j'ai voulu refaire, d'ailleurs je vois que je me suis trompée dans les semaines. J'ai voulu refaire un tout petit cut, une petite partie comme ça entre les 2 semaines. Je trouve ça assez rigolo. Voilà, c'est juste pour me faire plaisir. Et puis voilà, j'ai utilisé une nouvelle mise en page que j'ai jamais faite, mais que finalement je trouve un petit peu petit avec les étiquettes. Donc je ferai autre chose le mois prochain, parce que je garde chaque mois, en fait à chaque fois je garde la mise en page, comme ça pour tester vraiment jusqu'au bout si vraiment c'est top ou pas. Donc là j'ai mis les petites images, j'ai mon petit calendrier et après j'ai mes différents jours. Un petit encart pour noter quelque chose si je dois prendre des rendez-vous ou quoi que ce soit la semaine prochaine. Comme ça me fait un petit pense-bête. Mon mood tracker et mon habit tracker. Donc vous verrez dans la vidéo sur mon bullet journal de 2019. Je faisais carrément des pages entières, des jolis dessins ou tamponnages. Finalement ça prend beaucoup de temps et j'y allais pas souvent en fait. Donc je préfère mettre sur les semaines, comme ça quand j'ai quelque chose à noter, au moins je peux mettre mes émotions et mes trackers d'habitude. Avant mes repas, je les mettais dans les jours.
Là, vu que c'est plus petit, j'ai décidé de faire un encart pour les repas du soir. Et là, alors je sais pas trop comment appeler ça, c'est encore un autre style de tracker. C'est que je vais essayer de traquer le nombre de verres d'eau, parce que je ne bois pas beaucoup la journée, je n'en reçois pas le besoin, mais voilà, c'est mieux de boire. Les nombres de pas et la durée de mes nuits, donc à chaque fois, un nombre de pas, c'est quand ce sera à 1000 pas, ce sera le petit 1, enfin je ferai des petits ronds à chaque fois en fait dessus, avec un de mes tombeaux. Alors je pense le lilas ou le rose, je verrai bien de ce que j'ai sous la main qui arrive en premier. Et puis voilà. Après donc mes autres semaines, je les ai déjà un peu préparées, j'aurais plus qu'à les faire. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo sur les bullet journaux, je sais pas trop comment on dit, vous aura plu. Elle est un petit peu longue, je suis vraiment désolée, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, moi ça me fait toujours plaisir. Des petits commentaires si vous avez envie. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je pense scrapbooking cette fois-ci. Allez, à très bientôt, bye bye.